Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le signe sacramentel, mystère et éthos. Le langage du corps, en tant que continuité ininterrompue de la langue liturgique, s'exprime non seulement comme l'attrait et la complaisance réciproque du cantique des cantiques, mais aussi comme une profonde expérience du sacrum qui semble être infusée dans cette même masculinité et féminité à travers la dimension du mystère, le mysterium sacrum de l'Épître aux Éphésiens, qui plonge ses racines précisément dans l'origine, c'est-à-dire dans le mystère de la création de l'homme, mâle et femelle à l'image de Dieu, et appelé dès l'origine à être le signe visible de l'amour créateur de Dieu. Ainsi donc, cette crainte du Christ et ce respect dont parle l'auteur de l'Épître aux Éphésiens ne sont rien d'autre qu'une forme spirituellement mûre de cet attrait réciproque, à savoir de l'homme pour la féminité et de la femme pour la masculinité, qui se révèle pour la première fois dans le livre de la Genèse, Genèse 2, 23, 25. Ensuite, le même attrait semble courir comme un large torrent à travers les versets du Cantique des Cantiques pour trouver dans des circonstances totalement différentes son expression concise et concentrée dans le livre de Tobie. La maturité spirituelle de cet attrait n'est autre que le fruit du don de crainte, un des 7 dons de l'Esprit Saint, dont saint Paul a parlé dans sa première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 4, 7. Par ailleurs, la doctrine de saint Paul sur la chasteté comme vie selon l'Esprit, Romains 8, 5, nous permet, particulièrement sur la base de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, d'interpréter ce respect dans un sens charismatique, c'est-à-dire en tant que don de l'Esprit Saint. En exhortant les époux à être soumis l'un à l'autre dans la crainte du Christ, Éphésiens 5, 21, et en les incitant ensuite au respect dans les relations conjugales, l'Épître aux Éphésiens semble mettre en évidence, conformément à la tradition paulinienne, que la chasteté est une vertu et qu'elle est un don. De cette manière, à travers la vertu, et plus encore à travers le don, la vie selon l'Esprit, mûrit spirituellement l'attrait réciproque de la masculinité et de la féminité. Tous deux, l'homme et la femme, pourvu qu'ils s'éloignent de la concupiscence, trouvent l'exacte dimension de la liberté du don, unis à la féminité et masculinité, dans la vraie signification sponsale du corps. Ainsi, la langue liturgique, c'est-à-dire la langue du sacrement et du mystérion, devient dans leur vie et leur coexistence le langage du corps, dans une profondeur, une simplicité et une beauté jusqu'alors inconnues.